Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la deuxième partie de notre formation sur le développement web sous ASP.NET. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté sur la première partie. Nous allons continuer avec cette aventure jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons parler des outils, comment utiliser les outils, comment les manipuler. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour que vous ne ratiez jamais aucune nouvelle vidéo publiée. Alors, c'est parti. Bien, pour ça, nous allons lancer notre projet, le projet de la vidéo précédente, c'est-à-dire de la première partie, donc, qui se trouve juste là, à partir d'un accès rapide. Donc, dernièrement, nous avions un projet juste avec une page, vous vous rappelez, juste la page que nous avons nommée Accueil. Là, pour rappel, nous avons le Solution Explorer qui contient tous les fichiers que nous utilisons au cours de notre projet. Donc là, vous avez l'accueil et la page, c'était la page Hello World. En tout cas, je pense que vous vous en rappelez très bien. Maintenant, aujourd'hui, comme on a dit, nous allons voir tous les outils. Ça va apparaître dans une petite seconde. Là, nous avons tous les outils là et nous allons voir maintenant comment interagir avec ces outils. Le tout premier outil que nous allons voir, c'est un label. Donc, celui-là, on va double-cliquer. C'est juste comme ça, aussi simple que ça. Vous double-cliquez, vous avez un outil. Donc là, on a pu ajouter un label sur notre projet. Alors, vous pouvez mettre soit être en mode source ou être en mode design, là. Donc, si je me mets en mode design, voilà, on voit qu'on a deux lignes, deux objets. Nous avons un objet, une balise paragraphe et un autre objet qui est un petit label. Bien. Donc, vous pouvez faire aussi bien en mode design qu'en mode source. Mais bon, je conseille vraiment que tout soit fait en mode source, c'est-à-dire en mode code. Donc, comme on le voit, la balise en ASP commence par l'ASP. ASP, ça c'est le tag, si vous voulez. Et puis, nous avons suivi de double point. Maintenant commence la balise. Donc, la balise est composée de deux parties là. Après, elle vient toujours avec un ID. C'est l'ID qui va nous permettre d'accéder à cette balise, d'accéder à cet outil pour manipuler ça. On va voir après. On a dit encore une fois que toutes les balises en ASP vont venir avec Run at Server. Ça, c'est parce que ça va tourner du côté serveur. Et les autres propriétés. Là, un outil peut avoir plusieurs propriétés. Et là, par défaut, le label vient avec le propriété texte parce que justement, le label permet d'afficher du texte. Et là, par exemple, vous allez faire Hello World. Vous changez juste. Donc là, on change juste là en disant World. Voilà. Hello World, c'est la même chose. Donc, on va essayer d'enregistrer ça. On enregistre et puis on va tester pour voir ce que ça donne. Normalement, c'est une balise, c'est un outil et qui nous permet d'avoir juste d'afficher le texte, d'afficher un petit texte ou d'afficher un petit label. Voilà, on a Hello World en deux lignes cette fois-ci. Une autre balise, une autre façon de changer les propriétés d'un outil. Évidemment, il faut d'abord stopper l'exécution de notre code. Sinon, vous n'aurez pas accès à cet onglet, l'onglet là que nous avons, l'onglet des propriétés. Donc, là, au niveau des propriétés, vous pouvez changer toutes les propriétés de notre outil et de tous les outils d'ailleurs. Donc là, vous pouvez par exemple changer le texte. Voilà, this is my label. Ok, voilà, vous voyez que là le texte vient de changer. Et si on essaie d'exécuter ça, cela nous donne Hello World, this is my label.
Voilà, nous pouvons maintenant changer plusieurs autres types de propriétés. Hein. Donc là, si on va là-bas, vous pouvez changer par exemple son ID. Voilà, nous avons le propriété ID là-bas. On va dire label, label 1, par exemple. Ça, c'est juste, et vous allez voir que ça change automatiquement à ce niveau. Je peux aussi changer le quoi? Je peux aussi changer d'autres propriétés, le background color. Je peux mettre ceci, j'adore bien le bleu. Je peux mettre le border color. Je peux mettre le rouge. Ouais, je sais pas. Le rouge, le jaune. Ouais, le jaune. Je peux mettre le border width. Et là, je vais mettre 2 pixels par exemple. Et vous pouvez changer le font color. Comme nous avons par défaut la couleur, elle vient en noir. Et puis les couleurs de texte, comme nous avons déjà le fond bleu, nous pouvons mettre le fond, voilà, une couleur blanche. Voilà. Donc on va essayer de voir toutes ces propriétés que nous venons de changer, ce que ça nous donne. Voilà, nous avons la bordure en jaune, le fond bleu, le texte en blanc, et c'est très bien. Un autre outil, c'est le text box. Ouais, j'aime bien, ça c'est la star quoi. Le text box, vous allez l'utiliser dans beaucoup de choses. Text box, il est juste là, très bien. Et donc là aussi, vous pouvez changer d'autres trucs. Et là, je préfère maintenant qu'on continue à ne plus utiliser la palette de propriétés, mais à écrire. Donc, dans le texte, vous avez l'ID. Tu changes déjà l'ID. Text box, texte non, ça va. Ça, c'est son ID. Vous pouvez mettre déjà si vous voulez mettre du texte déjà dedans, vous pouvez mettre du texte. Donc, ceci est du texte par défaut. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez aussi mettre le backcolor, exactement les mêmes. Hein, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Je vais juste copier-coller. Voilà, je vais avoir ça. Et si j'exécute, je vais avoir quelque chose de ce genre. Et voilà, nous avons cette fois-ci, ça c'est le text box qui vient déjà avec un texte par défaut, mais je peux le changer. Hein? D'accord, ça c'est le texte déjà. Mais le contraire d'un label, vous ne pouvez pas changer le code, n'est-ce pas? Rien du tout. Alors, quelque chose aussi que vous pouvez faire, c'est par exemple, ça c'est l'avantage aussi du code, vous pouvez changer, on va le voir, donc j'exécute, vous pouvez changer le code même en mode exécution. Voilà, on va essayer. Donc là, je vais par exemple dire enabled. Donc, qu'est-ce que je dis? Enabled, c'est-à-dire pour désactiver, je peux mettre à true. Enabled, false. Voilà, je mets par exemple à false. Que signifie false? C'est-à-dire je désactive ce contrôle et là aussi, il ne peut plus être modifiable. Vous voyez que là, je peux modifier le texte. Si je le mets à true, par contre, j'enregistre. Hein, à chaque fois, il faut enregistrer. Le projet, à chaque modification, il faut enregistrer. Et puis, vous venez réactualiser votre page. Et là, oups, du coup, ça devient encore modifiable. D'accord? Nous pouvons aussi ajouter, par exemple, un autre outil, peut-être l'avant-dernier, avant que nous finissions avec cette formation. Il faut cette fois-ci stopper le code, c'est le bouton. Ouais, le bouton aussi, vous pouvez changer l'ID button. Alors, on va voir button validate, d'accord? Vous allez constater, j'aime bien l'anglais parce que justement tout le code il est en anglais de toute façon, donc il faut quand même avoir des petites notions en anglais. Le texte, vous allez mettre validé, d'accord? Et par exemple, là, vous allez mettre le height, donc la hauteur, je mets à 50 pixels, ok? Et on peut aussi mettre la largeur, hein? La largeur, ça, cette fois-ci, c'est le width, donc on peut mettre à 100 pixels, ok?
Donc, j'exécute tout ça et je vais voir ce que ça donne. Et tac. Et bien voilà, nous avons notre bouton. Nous pouvons aussi modifier les bordures, nous pouvons modifier le fond. Et ben, on va essayer de voir ce qu'on fait, le border color. Et puis, je vais mettre j'adore bien le blue encore. Et on met blue, je peux écrire aussi blue. Voilà, je mets le blue, mais cette fois-ci, le for color, c'est-à-dire la couleur du texte, ne peut plus rester en noir, on peut mettre en white, par exemple. En white. D'accord. Et on va essayer, voir ce que ça donne. Et bien voilà. Oh, le for color, ça n'a pas donné. En white, back color. Ah, border color, oui, c'est ça. Bon, il faut mettre le back color, voilà, c'est ça que je cherchais en fait, c'est le blue aussi. On peut mettre aussi la même couleur que les bordures, hein, de manière, il n'y a pas de problème. Donc j'actualise tout ça, et bien voilà, nous avons cette fois-ci un bouton bleu et un tout dernier outil, peut-être ce sera le dernier, ça sera l'image. Image, voilà, je viens d'ajouter le image, et puis je mets image profile. Profile picture, photo de profil, n'est-ce pas, picture. Et puis là, je vais ajouter l'URL, image URL, ça c'est image URL, ça c'est la photo qui va te permettre, par exemple, le lien qui te permet d'accéder à la photo qui sera affichée. Maintenant, comme je n'ai pas de photo, il faudra d'abord aller chercher la photo quelque part. Je vais chercher dans les photos ici. Et puis, voilà, nous avons une photo. Je vais prendre même celui-là. Donc, je vais ouvrir ma Solution Explorer. Rappelez-vous bien, c'est ici que nous allons passer tous les fichiers que nous utilisons. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler Image. Image, d'accord. Très bien, il est déjà là. Donc, j'ajoute ma photo juste en glissant. Là, tac, il est là. Et donc, je reviens là-bas. J'efface tout ça. Je fais FA égale. Ça va s'ouvrir automatiquement. Je fais pic image. Voilà, je prends de là. J'ai mon image et je peux enregistrer. Et on va voir ce que cela donne. Nous avons notre image qui va apparaître. Mashallah. Ouh, yes. There we go, there we go. Alors, maintenant, on peut, par exemple, aussi ici, gérer sa taille, n'est-ce pas? On peut mettre, par exemple, 200 pixels, n'est-ce pas? Si j'actualise tout ça, ça me donne ceci. Ah, très bien. Peut-être il faut mettre un peu plus grand, 500 pixels, et je vais ajouter aussi les bordures, hein? Border color. Je peux mettre, par exemple, I don't know, maybe green. Ça va, green. Et puis, j'enregistre encore une fois. Écoutez, en tout cas, il faut à chaque fois enregistrer. Et bien voilà. Mais c'est vrai, j'ai mis la bordure, mais c'est pas visible parce que je n'ai pas mis la taille de la bordure. Border width. Ça, c'est la taille de la bordure. Il faut mettre peut-être 4 pixels. On va essayer avec 4 pixels pour voir ce que ça donne. Très bien, on a le green cette fois en 4 pixels et puis c'est plus visible. Ça, c'est très très bien. Je pense qu'il reste quelques outils aussi quand même importants qu'on devrait aborder. Il y a aussi le drop-down list. Voilà, j'aime bien ça aussi. Le drop-down list, on va changer encore une fois, à chaque fois en tout cas. Drop-down list, countries. Ouais. Ça sera une liste des pays, hein. Donc là, j'ouvre les listes et puis j'ajoute à l'intérieur des balises qu'on appelle des list items. Maintenant, tu fermes la balise, c'est très bien. On va ajouter quelques list items par défaut, tac, tac. Et à l'intérieur, on met par exemple, vous mettez la RDC, Congo, DRC, RDC, hein, République démocratique
Democratic Republic, ok, DRC, Congo DRC. Vous mettez par exemple Congo Brazza, je ne sais pas, je mets juste comme ça. Brazza, on met l'Algérie, on va mettre le Burundi, voilà, juste comme ça par hasard. Et puis voilà, on va essayer de voir ce que ceci nous donne. Alors, nous avons notre liste là, des pays. C'est très bien. Par défaut, donc, on a la RDC qui vient. Mais cette fois, on va commencer par autre chose. On peut aussi commencer par un petit message du genre sélectionner un pays. Un pays, n'est-ce pas? Sélectionner un pays. Et donc, si on actualise, le petit message arrive comme ça. Et puis là, vous avez la liste des pays qui arrivent. Très, très bien. Et puis, il y a aussi un autre truc que je voulais vous montrer, c'est le selected. Tu peux mettre ça à true. Tu peux, par exemple, commander que la liste soit auto-sélectionnée à un item particulier. Donc là, j'ai mis, par exemple, le Congo. Et si j'actualise, voilà, c'est l'item 2 qui est automatiquement sélectionné. On peut bien évidemment le mettre aussi sur l'item, je sais pas, n'importe quel, hein, même le dernier. Donc, si j'actualise, il faut toujours enregistrer, n'oubliez pas. Et voilà, j'ai maintenant le Burundi qui est par défaut sélectionné. Un autre outil très important, le checkbox. Checkbox. On utilise beaucoup le checkbox ici. OK. Le checkbox, on peut ajouter un peu de texte dessus. Texte. Voilà, on va dire cocher si vous êtes, je sais pas, d'accord avec le contrat. Bon, je sais pas, contrat, très bien. Et puis ça, c'est les checkbox, contracts, hein, agreement, quelque chose comme ça. Donc on utilise aussi le checkbox très souvent, n'est-ce pas? Et ça, c'est le texte qui va venir avec. Vous cliquez dessus, vous cochez, vous cliquez, vous décochez, vous cochez, vous cliquez, vous cliquez. Ça, c'est le checkbox. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, hein, lâchez-nous quelques pouces bleus et puis abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour être à jour à chaque fois que nous publions des nouvelles vidéos. Et prochainement, à la prochaine occasion, donc dans la vidéo qui va suivre, nous allons faire un peu de design. Donc, évidemment, il faut préciser déjà que cette formation n'a pas vocation à faire de vous des designers, mais nous allons quand même aborder quelques notions de design. Et voilà, ce sera l'objet de la vidéo qui va suivre. Merci beaucoup. Ciao, ciao.